C'était, il m'en souvient, un soir de mai, pendant les vendanges. Il peut vous paraître bizarre que les vendanges se fassent au mois de mai, mais dans le pays où je me trouvais à ce moment-là, on vendangeait au mois de mai. C'est comme ça. Il convient évidemment de préciser que ce n'était pas de la vigne qu'on vendangeait. Si j'ai bonne mémoire, c'était de l'osier. Enfin, de toute manière, on vendangeait. Et tout l'intérêt de l'affaire réside là-dedans. C'est alors qu'un homme d'aspect correct et qui ne semblait pas plus pris de boisson que d'autres qui étaient en état total d'ébriété s'approcha de moi et, m'introduisant son index droit dans l'oreille gauche, me dit « Vous avez un trou là ». J'en convins, non sans lui faire remarquer judicieusement qu'il se trouvait dans une situation analogue. Cette identité de cavité nous rapprocha immédiatement et l'homme me dit, avec un ton de voix que je n'oublierai jamais, « Voulez-vous être mon beau-frère » ? Oui. Oui, répondis-je spontanément, mais à la condition expresse que vous deveniez également le mien. De ce jour, nous ne nous quittâmes plus. Si je devais vous détailler les enseignements que je tirais des fruits de sa conversation, je n'en finirais pas. C'était un homme qui voyait juste. Tout ce qui arrive aujourd'hui, il l'avait prévu. Les questions financières, surtout, l'intéressaient au plus haut point. Les finances, m'expliqua-t-il un jour, c'est une affaire de budget. Comment ne pas être frappé par un exposé aussi lumineux et qui, de nos jours, prend une valeur réaliste formidable. Combien de fois l'ai-je entendu murmurer, alors que nous cheminions de conserve, 2 et 2 font 4, bien sûr, mais à la condition expresse que 8 et 8 fassent 16 et que 2895 moins 2890 fassent 5. Qu'un seul de ces 3 éléments vienne à perdre son sang-froid, et c'est tout le système pythagoricien qui est remis en question. Ami, ainsi il philosophait, mon beau-frère. Et puis un jour, un beau matin, il me déclara « J'en ai assez d'être votre beau-frère, voulez-vous que je devienne votre oncle putatif ?» Je refusai. Il se fâcha et je ne le revis plus. Vous savez le reste. Aujourd'hui, privé de sa présence effective, je n'en reste pas moins avec le souvenir constant de sa clairvoyance et de son jugement précis. Dans les heures difficiles que nous vivons, ce souvenir est pour moi un puissant réconfort. C'est pourquoi je peux me permettre de répéter, en connaissance de cause, mon beau-frère avait raison. Et si ces lignes tombent sous ses yeux, ce n'est certainement pas lui qui me donnera tort. Encore qu'il soit prouvé que si on a quelquefois tort d'avoir raison, on a rarement raison d'avoir tort. À tort ou à raison. Mais on n'y peut rien. Et encore moins quiconque que tout autre.